Accusé Javier Milei, levez-vous. Vous êtes accusé d'avoir compromis les relations avec vos voisins et vos opposants politiques, démantelé des institutions historiques en place depuis des décennies, transformé l'économie argentine en laboratoire d'expériences libertariennes radicales et choqué le monde entier avec votre style provocateur et vos déclarations incendiaires. Accusé, votre peuple vous en veut. Les tensions sociales explosent, la société s'est appauvrie et elle s'est divisée comme jamais. Accusé Milei, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Votre honneur, mesdames et messieurs, mon client reconnaît tous les faits qui lui sont reprochés, mais il n'a pas fait tout ça pour rien. Il est vrai que Javier Milei n'est pas un président comme les autres. Mais si la Cour le permet, je voudrais qu'ensemble, nous examinions les résultats. 1 an seulement après son accession au pouvoir, la dette publique est déjà mieux contrôlée, des réformes audacieuses ont été mises en place et les prévisions de croissance pour 2025 et 2026 dépassent déjà toutes les espérances. Oui, sa méthode est controversée. Oui, elle est aussi très douloureuse. Mais votre honneur, et vous, mesdames et messieurs les jurés, pendant les quelques minutes qui viennent, permettez-moi de dresser ici un premier bilan des actions de mon client. Vous pourrez ainsi vous forger votre propre opinion et juger si, avec Javier Milei, nous avons affaire à un fou ou bien à un génie. On s'y croirait, non? Il faut bien l'avouer, le monde est divisé à propos de Javier Milei. Tantôt décrié pour ses méthodes tapageuses, tantôt adulé pour sa vision libertarienne, président de l'Argentine ne fait pas l'unanimité. On vous en parlait déjà le mois dernier dans notre newsletter. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à notre newsletter, vous avez déjà raté des analyses cruciales comme celle-ci. Car oui, chaque mardi, 32 000 investisseurs reçoivent gratuitement ces informations essentielles dans leur boîte mail. Pour rattraper votre retard et ne plus rien manquer, cliquez sur le lien en description et rejoignez la communauté. C'est gratuit et ça pourrait être la meilleure décision financière que vous prendrez pour 2025. Mais trêve de bavardage, place aux faits. 1 an après, qu'est devenue l'Argentine de Milei? Le pays s'est-il écroulé ou au contraire est-il en pleine renaissance? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Bienvenue sur Money Radar. Souvenez-vous, au printemps dernier, dans une vidéo très commentée, merci à tous, je vous racontais l'arrivée de Javier Milei à la tête de l'Argentine. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien dans le descriptif. J'y reviens sur l'histoire récente de l'économie argentine et sur l'origine de ses difficultés, ce dont je ne parlerai pas dans cette nouvelle vidéo. Je vous y donnais aussi rendez-vous aujourd'hui pour faire un nouveau bilan des actions de ce président atypique, exubérant, irrévérencieux et controversé, et de son projet pour l'Argentine, présenté lors de son discours d'investiture en décembre 2023. Ce projet, c'est la loi Omnibus, composée de milliers de mesures de rupture, destinées à redresser son pays, le 8e plus vaste au monde, épuisé par des décennies de péronisme et d'alternance entre gouvernements civils et militaires. Milei n'est pas un homme politique, d'ailleurs il avoue les détester cordialement, c'est un prof d'économie et, comme tous les profs d'économie, il adhère à sa propre théorie. C'est un libertarien, il prône une liberté individuelle maximale dans tous les aspects de la vie avec une intervention minimale de l'État. En économie, c'est la liberté intégrale des marchés, pas de régulation et pas de subvention. Pour la société, c'est la liberté d'entreprendre, de choix, de s'exprimer, en théorie, et le droit de propriété. Pour un État, le rôle s'est réduit au strict minimum, protéger les droits fondamentaux, assurer la sécurité, la justice et veiller au bon fonctionnement des marchés, et c'est tout. Voilà donc en quoi consiste la thérapie de choc Milei, un recul de l'État, ce monstre obèse qui appauvrit les Argentins, avec des ajustements parfois brutaux, et l'Argentine qui se vend au plus offrant. Pour attirer les investisseurs étrangers et restaurer la compétitivité de son pays, Milei veut placer son pays entre les mains du marché. Au programme d'abord, la privatisation des fleurons nationaux. Selon le président, une bonne 60aine d'entreprises publiques seraient bien mieux gérées par le secteur privé, car seulement 7 d'entre elles font des bénéfices. En tête de liste, la compagnie aérienne Aerolíneas Argentinas, nationalisée en 2008, qui continue de perdre de l'argent, même si elle en perd moins vite qu'avant. Ensuite, la réduction du nombre de ministères, avec au passage la suppression de 70 000 postes de fonctionnaires et la réduction des budgets des autorités provinciales, de quoi économiser l'équivalent de 20 milliards de dollars américains sur le budget de l'État et le ramener à l'équilibre dès 2024. La recherche d'économie passe aussi par la réduction des aides sociales et des subventions. En quelques mois seulement, les prix des produits de première nécessité ont fortement augmenté après leur déplafonnement et les loyers ont suivi le mouvement, les subventions à l'énergie et au transport ont été supprimées et les universités sont devenues payantes. Enfin, les chantiers publics ont été gelés et des centaines de lois ont été validées par le Congrès pour assouplir les normes et le droit du travail en faveur des entreprises, de quoi créer un climat des affaires plus attrayant.
Malgré les critiques et les effets néfastes sur le niveau de vie des Argentins, Milei persiste. Sa thérapie de choc est dure, douloureuse, mais nécessaire. Dès son investiture, il annonçait au moins 2 ans d'efforts avant d'apercevoir une embellie, tout en reconnaissant que la patience de la population se limiterait probablement à seulement 1 an. Et nous sommes en plein dedans. Alors pour le moment, est-ce que tous ces sacrifices en valent vraiment la chandelle ? Faisons le bilan et on commence avec les comptes publics. Quand Milei accède à ces nouvelles fonctions, il promet de ramener les comptes à l'équilibre dès 2024 et d'abaisser la dette sous les 100% du PIB. La dette publique atteint alors 155% du PIB, un niveau inédit depuis 2002, et le budget est en déficit de l'équivalent de 2,9% du PIB. À l'heure où je vous prépare cette vidéo, tous les effets de la loi Omnibus ne se sont pas encore fait sentir, mais les premières estimations sont tombées et Milei lui-même parle de miracle. Si le déficit public est toujours là, il est néanmoins réduit à 2,7% du PIB, soit une baisse de 10% en valeur, mais c'est la dette qui a surpris tout le monde. Elle atteint 86% du PIB au 31 décembre 2024, une victoire pour le clan Milei. Pour réaliser un tel exploit, il a fallu procéder à une dévaluation du peso argentin que le nouveau président qualifie de déchet non recyclable et négocier un prêt avec le FMI. Selon les rumeurs, une partie de l'or détenu dans les coffres de la Banque centrale d'Argentine aurait été déplacée vers la Grande-Bretagne ou la Suisse pour servir de garantie en échange d'un repos, abréviation pour Repurchase Agreement, une forme de prêt sur gage. En présentant patte blanche, Milei espère ouvrir la voie à d'autres types de financement. En parallèle, l'autre variable de l'équation, le PIB, a baissé. L'Argentine a fini l'année 2023 avec une économie en recul de 1,6% et elle termine 2024 à moins 3,4%. Ce n'est pas une surprise. Javier Milei a annoncé au moins 2 ans de galère, mais le nouveau gouvernement a pu se féliciter d'une croissance enfin positive au début de l'été, avec un très encourageant 3,9% au 3e trimestre. Côté échange, la balance commerciale est restée déficitaire tout le long de l'année 2023, puis les choses ont changé en 2024 avec un premier solde positif dès janvier, qui va ensuite conserver la même dynamique. Enfin, le chômage a bondi au 1er trimestre, mais la situation tend à revenir à l'équilibre. Il est encore élevé, mais il se maintient désormais en dessous des niveaux pré-pandémiques. Et il reste un gros dossier sur lequel El Loco était très attendu, c'est l'inflation, un poison qui mine le pays depuis des décennies. En avril 2024, elle est au plus haut, 292% sur 12 mois, je ne sais pas si vous imaginez. Alors oui, ce n'est rien à côté des 2265% que le pays a connus en mars 1990, mais c'est évidemment un fléau et Milei a promis d'y mettre fin. Quand il prend son poste, l'inflation mensuelle dépasse les 25% et en novembre dernier, la mission avance bien, elle est descendue à 2,4%. Voilà avec quels arguments Milei compte réussir à convaincre le Congrès argentin de poursuivre ses réformes. Mais l'Argentine n'est pas encore sauvée. D'abord, même si la tendance est encourageante et que les fondamentaux semblent reprendre de belles couleurs, on l'a vu, la politique libertarienne agressive de Milei n'est pas tendre avec les Argentins. Les coupes budgétaires massives ont affecté les secteurs de la culture, de la construction, de la santé, de l'éducation et des droits humains. Depuis le déplafonnement des loyers, les expulsions se sont multipliées et la fin des aides sociales a précipité les familles les plus fragiles dans l'insécurité alimentaire et la misère. Encore une fois, pas de surprise, Javier Milei avait prévenu, la situation va empirer avant d'aller mieux et ça va faire mal. Qualifiées parfois de génocide social, les mesures déjà mises en place ont divisé la population. D'un point de vue financier d'abord, car plus de la moitié des Argentins vit sous le seuil de pauvreté, avec des statistiques qui ont explosé en même temps que le prix et la disponibilité des produits de première nécessité. Du point de vue de l'opinion ensuite, car malgré une récession persistante et une pauvreté accrue en 2024, Milei conserve un soutien important, toujours vu comme le fou capable de redresser le pays. Mais nous sommes à mi-chemin et la patience des Argentins a déjà atteint ses limites. Il va falloir tenir bon face à la grogne du peuple, des administrations, des gouverneurs et des législateurs. Pour remplir pleinement sa part du contrat, Milei doit maintenant pérenniser la relance économique et redoubler d'efforts pour attirer les capitaux étrangers comme il l'a promis. Sur le plan international, il s'est rapproché de figures influentes comme Donald Trump et Elon Musk, et le FMI voit d'un œil très favorable la cure d'austérité imposée aux finances publiques. Le déplacement des réserves d'or de la Banque centrale d'Argentine vers des coffres suisses ou londoniens a aussi permis de créer de nouveaux liens avec la finance du vieux continent. Autre bonne nouvelle, très encourageante, les analystes de la Planète Finance ont publié leur Outlook, leur prévision de croissance pour 2025 et 2026. La reprise amorcée l'été dernier va se poursuivre et l'économie devrait s'élever de 5,2% cette année, puis de 4,7% l'année prochaine, des performances qui, si elles se réalisent, vont définitivement clouer le bec des opposants du nouveau président. Et ça ne s'arrête pas là.
avec une autre victoire. Selon les modèles de Trading Economics, après des années de folie des prix, l'inflation entame un mouvement durable de stabilisation et le taux en glissement mensuel devrait évoluer autour de 4% en 2025 et 3% en 2026. Cela devrait aussi permettre de stabiliser le peso qui a perdu plus de 88% de sa valeur face au dollar en 5 ans. Pour régler le problème de sa devise obsolète et fragile, Milei compte toujours la remplacer par le dollar, qui occupe déjà une grande place dans le cœur de tous les investisseurs du monde, ou presque, et qui est déjà très répandu parmi la population. Un atout de plus dans sa panoplie du nouvel Eldorado, censé séduire l'argent étranger. Reconnaissons que l'Argentine n'a jamais été la destination préférée des investisseurs, plus encore depuis la crise sanitaire, avec des montants annuels discrets de l'ordre de quelques centaines de millions de dollars américains. Il va donc falloir que ça change. Milei veut aussi faire revenir l'argent argentin investi à l'étranger, il parle de 40 milliards de dollars, et il a promis l'amnistie fiscale à tout épargnant qui relocaliserait son épargne à l'intérieur des frontières. Alors oui, sa méthode divise, ses idées sont radicales, sa stratégie douloureuse, et rien n'est encore joué. Mais une chose est certaine, quelque chose a déjà changé en Argentine. L'année qui commence s'annonce comme décisive pour la crédibilité de Javier Milei et déterminante pour les citoyens et toute la nation argentine. Comptez sur nous pour continuer de décrypter cette expérience économique hors norme, et si vous avez envie de suivre ça de près, nos newsletters sont là pour ça. Chaque mardi, on vous envoie l'essentiel. Un récap complet des marchés, une analyse d'action détaillée et un article de fond sur une grande tendance économique du moment. Pour vous inscrire, c'est gratuit, je vous mets le lien en description. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like. Et Javier Milei, fou ou génie, donnez-moi votre verdict dans les commentaires. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.